Salut les box. J'espère que vous allez très bien. Ce soir, j'aimerais parler d'une situation qui est vécue ici en Afrique. Et cette situation est un phénomène qui est beaucoup généralisé par nos parents, par les personnes. Et cette situation, c'est quoi? Nous avons tendance à voir des personnes qui partent faire des sacrifices, qui vont jeter des canaris sur les routes, des coris, des savons, de casser des œufs dans des carrefours, faire des incantations par-ci, par-là. Vous voyez les amis, je le dis toujours, il est bien vrai que nous croyons en Dieu, mais il y a certaines personnes qui croient en Dieu, mais qui font des pratiques qui n'ont pas de relation réelle avec Dieu. Parce que ce que nous faisons là, nous ne savons pas que ce sont des énergies que nous rejetons dans la nature. Nous ne savons pas que ce que nous sommes en train de faire là, ce sont des choses que moi, je pourrais dire que ce sont des choses qui sont tellement inutiles au fait. Vous comprenez? Parce que pourquoi? Lorsque on va confier sa vie à quelqu'un d'autre, lorsque on va chercher des solutions à l'extérieur, on n'aura toujours pas de solution. On n'aura jamais de solution. Parce que la solution réelle se trouve en nous-mêmes. Vous comprenez? Nous pouvons avoir quelques bases de connaissances à l'extérieur de la vie, mais la véritable connaissance, c'est l'expérimentation de soi. C'est lorsqu'on expérimente soi-même, nous-mêmes, on fait des échecs, on n'y arrive pas, il y a des problèmes, il y a des luttes, il y a des combats, mais au fur et à mesure, on continue à apprendre. C'est ça l'expérimentation. Et c'est par ça que réellement, cette société, le monde a été créé. Parce que, vous savez les gars, vous savez les sphinx, les box, vous qui m'écoutez, vous qui avez recours à ce genre de pratiques, de sacrifices, pour pouvoir obtenir tel diplôme, de faire des sacrifices pour obtenir un terrain, de faire des sacrifices pour avoir un enfant. Peu importe la situation, peu importe le problème dans lequel vous êtes, vous devez comprendre que le véritable problème, c'est vous, au fait. Et la solution réelle à ce problème, c'est vous. Vous devez comprendre cela. Ce n'est pas le charlatan, ce n'est pas, je dirais, le gourou ou qui que ce soit qui va vous aider réellement. Vous devez comprendre cela. Un vrai gourou, il ne vous dit pas de faire des sacrifices, de faire du n'importe quoi, des dépenses énergétiques. Il ne vous met pas dans des baratins, dans des choses inutiles et finalement qui ne vont aboutir à rien du tout. Un vrai maître, un vrai gourou, un vrai praticien, un vrai mystique, il vous dira toujours de rechercher la vérité en vous. En quoi faisant? Il va simplement vous aider à travailler sur vous, à réveiller le pouvoir qui est en vous. C'est ça le travail d'un maître. C'est ça le travail d'un charlatan. C'est ça le travail d'un maître, d'un boss. C'est ça son travail. Le travail du charlatan, le travail d'un gourou, d'un marabout, ce n'est pas de vous aider. Ce n'est pas lui qui a la solution à vos problèmes. Non, c'est vous qui avez la solution à votre problème. Lorsque vous venez vous exposer votre problème, vous pensez que c'est lui qui va vous aider. Ce n'est pas lui qui va vous aider, c'est vous qui allez vous aider. Parce qu'il va vous donner des informations, des astuces, des informations, des connaissances que vous allez appliquer et qui vont vous aider au fait. Mais
Ces connaissances qu'il va vous donner, ces informations qu'il va vous donner se trouvent en vous. Parce que la véritable connaissance qu'il doit vous donner, qu'il doit vous introduire, c'est de dire que vous devriez simplement être comme lui, au fait. C'est son travail. Lui, son travail, c'est de faire en sorte que vous deveniez comme lui. Est-ce que vous comprenez? La position qu'il lui occupe, la connaissance qu'il lui, le fait que vous vous levez pour aller lui voir, c'est que lui, il a la solution à vos problèmes. C'est que lui, il est à l'aise. Il a déjà tout résolu. Il n'a pas de problème. Donc, la posture qu'il a là, c'est ce champ de posture là qu'il doit vous octroyer, au fait. Il doit vous montrer ce chemin-là. C'est de ne pas simplement de régler tel ou tel problème. Il doit aller en profondeur. Il doit aller dans la source pour que vous deveniez comme lui. Et vous devenez aussi en retour un être puissant qui a la force de résoudre ses problèmes soi-même et de ne plus avoir de problème. C'est ça le rôle d'un maître. Dans le fait que vous allez sur un marabout qui vous aide, qui va vous donner des astuces, faites tel sacrifice, tue des moutons, tue des poulets, faites tel sacrifice sur la route, attache tel pain, attache, et il faut se laver avec telle eau. Tout ça, ce sont des bêtises, les gars. Ce sont des bêtises. La véritable force, c'est l'initiation, c'est de donner la main à Dieu. C'est de se connecter à Dieu. Et le fait de se connecter à Dieu, c'est quelque chose, c'est difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que personne n'aimerait pas être à la place d'un charlatan. Oui, personne n'aimerait pas être à la place d'un gourou, ni d'un charlatan, d'un marabout. On veut juste simplement qu'il nous aide à nous débarrasser de tel ou tel problème. Un charlatan ne va pas vous aider à régler vos problèmes. Vos problèmes d'enfant, votre maladie, peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez, la réponse est en vous. Il suffit seulement de changer vos habitudes, ce qui ne marche pas. Parce que lorsqu'on fait toujours la même chose et qu'on n'obtient pas de meilleurs résultats, il faut changer tout simplement. C'est ça la vie, c'est ça l'expérimentation de la vie. Vous ne pouvez pas aller chez un charlatan ou chez un gourou qui va vous donner des conseils par rapport à votre problème, des solutions à votre problème. Mais le charlatan lui-même, il ne sait pas, par exemple. Je donne un exemple. Vous allez voir un charlatan, par exemple, vous avez telle ou telle maladie. Alors que cette maladie peut être mystique ou peut être physique. Généralement, les maladies qu'on a sont à 99% liées à l'alimentation. Vous avez telle ou telle maladie. Le marabout va vous dire, va vous conseiller de prendre tel ou tel médicament. Mais en réalité, le marabout ne sait pas que ce sont les aliments que vous consommez, c'est la source qui vous rend malade. Mais il ne va pas vous dire d'arrêter de manger tel ou tel aliment. Parce que ce sont ces aliments-là qui sont la cause de votre maladie. Mais il va traiter quoi? Les symptômes. Il va vous donner des médicaments. Mais vous, ce qui crée la maladie, vous continuez toujours à manger cela. Mais comment est-ce que vous allez guérir? Mais c'est impossible. Vous devez guérir la source. Vous devez couper la source. Vous devez attaquer la source. La cause. Lorsque vous attaquez la cause, les symptômes disparaissent tout simplement. Donc vous allez en subir. Et c'est comme ça la vie de tout le monde dans notre société. Les problèmes persistent toujours. Les problèmes ne finissent pas. Alors qu'il suffit tout simplement d'observer ce qui nous mène toujours à des résultats médiocres. Mais nous ne voyons pas tout cela. Nous nous fions à quelqu'un d'autre qui nous donne des solutions, des résultats qui sont bidons, qui n'aboutissent à rien. Vous devez vous concentrer sur vous-même. La réponse est en vous. Vous devez expérimenter. Ce que je fais là, est-ce que c'est bon? Ça m'amène toujours des résultats négatifs. Donc je change pour avoir un meilleur résultat, pour avoir un résultat positif. C'est ça la vie. Vous devez comprendre cela. Les sacrifices que vous faites, les moutons, peu importe. Allez-y en profondeur.
Ou si vous ne savez pas, si vous n'avez pas envie de faire tous ces sacrifices, quoi, allez-y à la source. La source, c'est de mener une vie simple. C'est de chercher à se développer, à développer ses pouvoirs psychiques, à développer tes capacités. Il faut chercher à développer tes capacités qui sont en toi. Et cela se fait par l'alimentation, par la méditation, par le yoga. Parce que toutes ces activités-là vont vous amener tout simplement à vous connecter à Dieu. L'univers va commencer à vous reconnaître lorsque vous allez commencer à pratiquer ces activités. C'est aussi simple que ça. Le voile va s'élever, tout simplement. Vous allez commencer à expérimenter. Vous aurez des solutions, vous allez avoir de la clarté. Vous comprenez mes boss, mes sphinx. Vous comprenez bien ce message. Pour que vos problèmes disparaissent, pour que vous ayez le contrôle sur votre vie, vous devez commencer à vous connecter à Dieu. En quoi faisant? En menant une vie saine. Par l'alimentation, la méditation, le yoga. Ce sont ces petites activités-là. Oui, je les appelle de petites activités, mais lorsque vous allez vous préserver sur le plan sexuel, tout cela va vous conduire petit à petit à rentrer dans le champ vibratoire de l'univers. Vous allez commencer à comprendre tout. Ce n'est pas facile de se détacher de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas facile de se détacher de tout ce qui contribue à nos habitudes, de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce à quoi on est habitué depuis notre enfance. Ce n'est pas facile de se détacher, mais si vous faites le pas, vous n'allez pas regretter. Donc c'était la vidéo sur comment trouver la solution à tous ces problèmes en se concentrant sur soi-même, en se tournant, en se posant la question à soi-même et en trouvant la solution nous-mêmes. Parce que la solution se trouve en nous-mêmes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce message, mes boss, mes sphinx. Restez connectés, partagez la vidéo. Si vous avez des commentaires, laissez. Alors, mes boss, sphinx.